Examen ce jeudi à l'Assemblée nationale du règlement d'ordre intérieur de la Chambre basse du Parlement. Au total, 710 amendements ont été introduits, mais tous n'ont pas été intégrés dans les rapports. Ce règlement d'ordre intérieur est calqué sur le modèle de 2006 avec comme innovation les partages des responsabilités au niveau de l'Assemblée nationale entre la majorité et l'opposition. Et puis ouverte depuis le 5 mars dernier, la 4e édition de la foire d'entrepreneuriat féminin a fermé ses portes ce jeudi. Cette clôture correspond avec le départ de la ministre du Genre, Famille et Enfants qui a opté pour la députation nationale. Bientôt, une loi régulant la pêche dans les lacs Tanganyika, une loi qui devrait être appliquée par tout le pays qui exploite ces lacs. Objectif, prendre des mesures qui s'imposent pour une pêche rationnelle dans les lacs Tanganyika. Les détails dans ces journaux. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous et merci d'avoir choisi Télé 50 pour suivre cette nouvelle édition du journal. À l'Assemblée nationale, la commission spéciale a présenté son rapport sur les projets de règlement d'ordre intérieur. Au total, 710 amendements ont été introduits, mais tous n'ont pas été intégrés dans les rapports. Ce règlement d'ordre intérieur est calqué sur le modèle de 2006 avec comme innovation le partage des responsabilités au niveau de l'Assemblée nationale entre la majorité et l'opposition. Cela se fera dans les différentes commissions spécialisées. La séance a été suspendue et répondra vendredi à 14 h. Sachez également que c'est ce jeudi que la 4e édition de la foire d'entrepreneuriat féminin ferme ses portes. Ouverte depuis le 5 mars dernier, cette clôture correspond avec le départ de la ministre du Genre, Famille et Enfants qui a opté pour la députation nationale. C'est dans ces cadres que Marie-Ange Loukiana a hier retracé son bilan devant les agents du secrétariat général de ces ministères. Une clôture qui coïncide avec le départ de Marie-Ange Loukiana, désormais députée nationale. Formalité d'usage avec la ministre entrant Jeannette Kavira, c'était également l'occasion pour Marie-Ange Loukiana de retracer les grandes réalisations qui ont marqué son passage au ministère du Genre, Famille et Enfants. Nous pouvons dire simplement que d'aucuns pensent que ce ministère, dans le fond, dans la forme et dans la quintessence, que ce soit au niveau des conditions de travail des cadres et agents, que ce soit au niveau des politiques, des stratégies, des programmes, que ce soit au niveau des infrastructures et du patrimoine, ce ministère est sensiblement allé de l'avant. Par le biais de cette 4e édition de la foire de l'entrepreneuriat féminin, le ministère du Genre devient celui du social des proximités. Durant 10 jours, chaque province a prouvé les spécialités de la femme rurale, comme l'explique celle-ci. Je viens de Luisa, dans le Kasaï occidental. Je viens uniquement pour exposer les produits des femmes rurales de ces coins. Cette foire a permis aux autorités de découvrir les compétences et la valeur d'une femme rurale. Nous demandons aux autorités d'encadrer la femme rurale pour que son autonomisation soit effective. Étant l'un des piliers pour l'éradication de la faim et la pauvreté en RDC, le développement rural est l'un des défis qui attendent la nouvelle ministre qui devra commencer par l'autonomiser. Et puis c'est peut-être pour bientôt une loi régulant la pêche dans les lacs Tanganyika, une loi qui devrait être appliquée par tout le pays qui exploite ces lacs. Cette question est au centre d'un atelier de 2 jours ouvert ce jeudi à Kinshasa. Objectif, prendre des mesures qui s'imposent pour une pêche rationnelle dans les lacs Tanganyika. C'est dans le but d'une exploitation durable et rationnelle des ressources du lac Tanganyika, deuxième lac africain par la surface, deuxième au monde par le volume et la profondeur, et le plus long du monde, que le ministère de l'Agriculture et ses partenaires organisent cet atelier afin d'harmoniser l'exploitation régionale. Vous êtes appelés au cours de cet atelier à mettre en contribution vos expertises et vos expériences dans ce secteur afin d'intégrer et d'harmoniser dans le cadre régional les dispositions législatives et réglementaires qui permettront d'assurer une gestion durable des ressources de ce lac. Réglementer le mode de pêche par la mise en place d'une surveillance régionale, mais aussi mettre en place une politique d'exploitation auxquelles seront soumis tous les pays du Tanganyika sont d'autres questions à débattre au cours de cette réunion. Au total, dans les 4 pays sur le lac, il y a 100 000 pêcheurs, à peu près 30 000 de pirogues. Maintenant, les pêcheurs se plaignent parce qu'il y a une baisse dans les captures. Il y a en fait trop de pêcheurs, trop de pirogues. Donc pour réduire la capacité de pêche, il faut avoir une bonne législation.
Étant également l'un des lacs les plus poissonneux au monde, le lac Tanganyika joue un rôle important dans la réduction de la pauvreté dans la région, raison pour laquelle il doit disposer d'un instrument juridique pour une exploitation rigoureuse et adaptée. En province, le gouverneur du Nord Kivu, déterminé à poursuivre la pacification et la restauration de la paix dans sa province, Julien Paluku vient de lancer la deuxième opération des collectes d'armes à feu des mains des civils sur toute l'étendue du Nord Kivu et promet beaucoup d'actions de développement dans l'avenir. Des précisions dans cette correspondance de Martial Bendelo. Au total, 108 armes à feu sont déjà récupérées en ville de Goma depuis son retour de Kinshasa à l'autorité provinciale du Nord Kivu. Julien Paluku l'a dit au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue mardi dernier en ville de Butembo, où il était arrivé ce même mardi dans la matinée par l'aérodrome de Ruenda au bord d'un aéronef. Selon le gouverneur Julien Paluku, son retour au Nord Kivu se justifie par l'achèvement de l'ère de la pacification et par la restauration de la sécurité sur toute l'étendue de la province, tel que recommandé par le chef de l'État, Joseph Kabila, a-t-il dit. Pendant ce temps, il doit également cibler les priorités de la province et les soumettre auprès du président de la République. Pour la ville de Butembo, Julien Paluku a énuméré 3 grandes priorités, notamment la sécurité, l'eau et l'électricité. Concernant les travaux de construction de la route principale de Butembo et qui connaissent un arrêt depuis janvier dernier, le premier citoyen du Nord Kivu a précisé que les 10 travaux ne sont pas abandonnés comme d'aucuns le pensent. Cet arrêt est plutôt dû à l'évolution politique actuelle au pays. Pour Julien Paluku, le président de la République a déjà décaissé 50 millions de dollars américains pour la varie de ville de Goma qui s'engage Butembo et de la cité de Bunia. Mais il faut encore attendre la mise en place du nouveau gouvernement pour voir ce montant être remis au ministère du JPPR pour éviter ce que certains qualifieraient de détournement des fonds. Marcel Bendelo, Butembo, Télé 5 ans. Et puis toujours en province, et cette fois-ci nous allons au Bandundu. Après la confusion qui a régné depuis plus d'une semaine à la tête de l'exécutif provincial, ce jeudi l'Assemblée de cette province s'est réunie et a pris la décision d'abroger la nomination du second gouverneur ad intérim choisi par cette dernière il y a peu. Doudou Ekio, mais pour plus de précisions. Une confusion à la tête de l'exécutif provincial du Bandundu. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Louis Koulagialo, dans son message officiel du 14 mars en cours, a demandé aux institutions de la province de veiller sur le respect de la lettre numéro 085, bar CAB, bar Pogu, bar Bandundu, bar 2012, du 22 février de cette année. Lettre qui désignait Edouard Kinanga, gouverneur des provinces haï au départ du vice-gouverneur Ricky Mbosso à l'Assemblée nationale. Juste après ce message, le président de l'Assemblée provinciale, Boniface Kwaboshiwa, a, dans sa lettre du 14 mars dernier, pris une décision à l'annulation de ses précédentes correspondances, lesquelles il désignait Jean-Pierre Ndongo, ministre provincial de l'Intérieur, gouverneur des provinces haï, et aussi la lettre lui désignant accès à la gestion des fonds de la province. Pendant que nous réalisons notre rédaction, une réunion du comité provincial de sécurité élargie avec tous les ministres provinciaux est en train de se tenir sous la houlette d'Edouard Kinanga, gouverneur de province haï. Notez que ce dernier vient de se retirer de la course électorale à la CENI du gouverneur des provinces pour l'intérêt et la discipline de son parti. Depuis la ville de Bandundu, Dabi Ekion pour Télé 50. À Kinshasa, la DGDA et le Fonds national d'entretien routier FONER sont désormais liés par un protocole d'accord signé ce jeudi 15 mars. Ce protocole vise entre autres la consolidation des liens des relations existantes entre les deux parties au titre des redevances. Cet accord entre la Direction générale des douanes et Axis et le Fonds national d'entretien routier FONER intervient après celui signé par la DGDA avec la radio-télévision nationale congolaise. Grâce à cette convention, les douanes congolaises se chargeront désormais de la perception de redevances dues au FONER. La douane opère aux frontières. Et donc, tous les produits qui entrent sur notre territoire passent par la douane. C'est à ce titre que le FONER nous a chargé de collecter les redevances qui lui sont dues. Fruit d'âpres négociations entamées depuis près de 3 ans, ce protocole vient concrétiser les efforts consentis par les deux camps. Il n'y a que la DGDA qui est mieux placée au niveau de la frontière pour constater et liquider et recouvrer pour les comptes du FONER. Pour nous aujourd'hui, c'est une joie
et que nous allons recouvrer effectivement la totalité de nos ressources qui sont mises en conservation ou en circulation sur le territoire national de notre pays. La réforme étant engagée, le FONER pourra ainsi, grâce aux fonds dégagés, poursuivre ses différents programmes d'entretien routier. La totalité de ses revenus douaniers lui sera reversée, a assuré la DGDA. En sport, la SV Club a quitté Kinshasa dans la matinée pour Nairobi à destination de Bujumbura, où elle sera reçue le dimanche 18 mars prochain par Atlético Olympique de Burundi. Avant donc ses déplacements mercredi au début de la soirée, les Dauphins Noirs ont effectué une dernière séance d'entraînement au stade des Martyrs. Valdo Simoyamba. Revenu très vite de l'Équateur après la victoire 4-1 sur Mulungue Amad de la Division 1, la SV Club s'est tout de même entraîné à Kinshasa au stade des Martyrs avant de s'envoler pour Bujumbura au Burundi en prévision de son match retour des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF face à l'Atlético Olympique. On va les jouer avec beaucoup de prudence. On ne sous-estime pas l'adversaire, on ne va pas faire encore un carton là-bas, on va être prudent. Et ce qui importe pour nous, c'est de trouver la voie de la qualification. Et je vois que nous sommes à 90% qualifiés. Avec son avance des 5 buts du match aller à Bujumbura, le club s'est déplacé avec comme objectif principal assurer sa qualification en 16e de finale de la Ligue des Champions. Et une fois la qualification assurée, des Bujumbura, les Dauphins Noirs prendront la direction de l'Algérie pour y affronter Asso Schlev en 16e de finale aller de la Champions League les 23 mars prochain. Un adversaire que Raoul Chungu a déjà cherché à connaître. J'ai fait des recherches personnelles, j'ai pu décrocher quelques images et je crois qu'on a déjà l'idée de l'adversaire. C'est une équipe, une très bonne équipe. Et je crois que nous devons faire tout pour avoir un bon résultat à l'extérieur, puisque notre qualification dépendra du résultat qu'on va récolter à l'extérieur. À ces 16e de finale de compétition africaine interclub, tous les représentants de la RDC vont se lancer en compétition. Mazembe en Champions League jouera Power Dynamos de la Zambie. Lupopo, Matera, Black Leopard d'Afrique du Sud en Coupe de la CAF et Tchoukou fera ses débuts en cette même compétition face à Royal Leopard du Swaziland. Culture dans ce journal, Kinshasa abritera du 8 au 10 juillet le premier festival international d'humour. Ce sera au Théâtre des Verdures au Mont-Galiema. Des artistes venus de France, Côte d'Ivoire, Cameroun et autres s'associeront à ceux de Kinshasa pour un spectacle qui s'annonce déjà palpitant. Et c'est pour préparer ces shows que l'humoriste de renom Maman et 13 artistes congolais sont en atelier au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. C'est au cours de cette conférence de presse tenue ici au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa que le festival Toseka, festival de rire, a officiellement été annoncé. Et pour la réussite de cette rencontre prévue en juillet prochain, un atelier se tient ici même avec Maman. Le but, c'est d'organiser un spectacle d'humour en juin où chacun de ces 13 artistes va donner 5-6 minutes de son talent, puis on va faire des choses ensemble et ça va nous donner un spectacle de 90 minutes vraiment très concentré, très drôle, pour que ça soit une sorte de plateforme de lancement pour leur carrière. 13 artistes congolais participent à cette séance d'échange d'expériences. Un artiste, on n'est jamais arrivé. On a toujours besoin de mûrir un peu son talent, de mûrir ce qu'on a comme talent, ce qu'on a comme expérience. Et qu'on essaye de partager certaines choses et on essaye de les orienter pour que ça fasse un spectacle commun. Toseka, premier festival international d'humour, est organisé conjointement avec Wato Balabala, Media Lab et Camus. Il viendra aussi inaugurer le théâtre de Verdure en réhabilitation. Cependant, pour le moment, nous avons beaucoup de difficultés financières et nous espérons bien sûr, et c'est une invitation que je lance personnellement, à tous les sponsors, à tous les partenaires de venir soutenir cette grande activité qui est le Festival international d'humour. Mais déjà, l'on peut compter sur le Grand Hôtel Kinshasa, partenaire qui promet d'ailleurs de se rendre plus accessible qu'avant pour les spectacles dans ses installations. Ça sera payant, certes, mais écoutez, nous ferons en sorte que les prix soient accessibles, bien entendu. Toseka rentre aussi dans le cadre des activités prévues en marge de la tenue à Kinshasa cette année du 14e sommet de la francophonie. Et puis toujours à ce sujet pour terminer, Maman, président fondateur de la République très démocratique de Gondwana, actuellement à Kinshasa pour un atelier avec 13 artistes congolais, a sauté sur l'occasion pour donner les infos en rapport avec la situation de sa chère patrie. On l'écoute. La République très démocratique du Gondwana change toujours. Ça va très vite en République très démocratique du Gondwana. Maintenant, tout dépend de celui qui regarde. Pour le